Et la plupart du temps, beaucoup de personnes, même quand elles n'ont pas de problème d'argent, ils perdent la peine. Ils sont troublés juste parce qu'ils auraient perdu. Ils auraient dépensé ou encore payé 30 euros plus cher. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre parcours sur le succès. Le succès, nous sommes nombreux à avoir décidé cette année de ne pas seulement nous fixer des objectifs, mais de les atteindre, de réaliser tous nos objectifs, de commencer cette année et de l'achever comme nous l'avons prévu. C'est la raison pour laquelle, semaine après semaine, nous nous encourageons mutuellement. C'est pour ça que semaine après semaine, nous faisons des exercices, nous mettons en pratique toutes ces choses que nous apprenons afin que personne parmi nous ne commence et n'achève pas. La vidéo précédente, nous avons parlé de l'importance de bien gérer les finances ou encore d'importance de créer ou de savoir créer de la richesse. Nous avons rappelé que créer la richesse, ce n'est pas aller travailler. Ça veut dire que c'est pas avoir un emploi, un salaire. C'est beaucoup plus que ça. Avoir un salaire, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas comme cela qu'on crée la richesse. Ce que Dieu a prévu en termes de création de richesse, c'est de cultiver ce que nous avons déjà. Pourquoi cultiver? Parce que nous avons compris que à l'intérieur de tout ce qui existe se cache un potentiel, un trésor inestimable. Et ce trésor attend seulement qu'on le cultive. Ça veut dire qu'on le développe et qu'on en prenne soin. Voilà. Et c'est cette valeur que nous allons apporter sur le marché une fois que nous l'avons développée. Nous allons la porter sur le marché et se mettre au service. Ça veut dire que servir le plus grand nombre de personnes avec cette valeur que nous avons développée. Servir le plus grand nombre de personnes avec ce potentiel que nous avons développé. Alors donc, une fois que nous avons compris comment est-ce que ça fonctionne, je pense que nous sommes tous maintenant qualifiés pour maîtriser la création de richesses. Nous sommes déjà qualifiés pour ne plus perdre notre énergie à faire des choses qui sont contre-productives. Parce que une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est là où tu dois mettre ton énergie. Mettons notre énergie à développer, encore à cultiver, à faire augmenter les valeurs des choses que Dieu nous a données. Ça veut dire les talents, les dons et tout ce que nous avons autour de nous et à l'intérieur de nous. Alors, aujourd'hui, nous allons quand même prendre le temps de donner quelques indications importantes en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la richesse matérielle. Il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, le succès se mesure à travers les possessions matérielles. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés très matérialistes où les seules personnes ou encore les seules valeurs qui sont célébrées, ce sont les valeurs pécuniaires. Okay. Mais j'aimerais que nous fassions quand même très attention parce qu'il y a un discours qui n'est plus très populaire aujourd'hui, mais qui reste vrai, que ce soit populaire ou pas. La vérité, c'est que nous, ici, dans cette communauté, nous voulons connaître le succès. Le vrai succès, ce n'est pas seulement le matériel. Le vrai succès, ce n'est pas seulement le matériel. C'est pour cela que j'ai voulu quand même faire cette vidéo pour nous mettre en garde. Nous mettre en garde par rapport à la tendance actuelle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle de l'argent, on parle de la création de la richesse, on parle du bien-être matériel comme si c'était ça la clé du succès. Les finances, le bien-être matériel, encore la prospérité financière et matérielle ne constituent qu'une des nombreuses formes de richesse. Et elle n'est même pas dans le top 5. Elle n'est même pas dans le top 5. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment nous exhorter à faire très attention parce que beaucoup de personnes
ont passé beaucoup d'années à courir après l'argent. Ils ont obtenu l'argent et ils ont réalisé à un certain moment qu'au final, leur vie n'a pas changé. Ça veut dire qu'ils sont restés misérables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise perception de la richesse matérielle. Okay. Je veux que nous comprenions aujourd'hui que c'est très bien de tout mettre en œuvre pour créer de la valeur et de mettre cette valeur au service afin d'avoir beaucoup d'argent. C'est très normal. Mais il faut que nous réalisons que avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas la finalité. L'argent que nous allons gagner après avoir augmenté nos valeurs, après avoir augmenté la valeur, après avoir apporté de la valeur sur le marché, cet argent doit servir à faire des bonnes œuvres. À faire des bonnes œuvres, ça veut dire que à servir l'humanité de manière générale. Servir l'humanité, ça veut dire qu'à devenir une plus-value pour l'humanité, à apporter des solutions et encore plus de solutions aux problèmes de l'humanité, à apporter de la lumière là où il y a des ténèbres dans l'humanité. Ça veut dire qu'au final, l'argent doit être un moyen pour faire du bien, un moyen pour faire le maximum de bien sur la terre. La raison pour laquelle je nous encourage à ne jamais, jamais, jamais laisser l'argent, à ne jamais laisser le matériel nous contrôler. Parce que ce que nous avons de plus important sur la terre, ce que nous devons rechercher beaucoup plus que toute autre chose sur la terre, et je suis aussi en train de te présenter la valeur la plus importante que nous tous, nous devrions poursuivre. C'est ce qu'on appelle la paix. La paix avec soi-même et la paix avec les autres. Ça signifie que jamais personne d'entre nous ne devrait perdre la paix à cause de l'argent. Personne d'entre nous ne devrait perdre la paix avec lui-même, mais également la paix avec les autres à cause de l'argent. Okay. Si tu te sens boosté par nos vidéos, par nos exercices dans la community et que tu estimes que tu veux encore aller beaucoup plus loin, ce qu'on te recommande aussi. Nous avons en tant que centre de formation des formations qui peuvent t'aider encore à aller beaucoup plus loin dans tes projets. Alors, donc, si tu veux réussir dans les finances, si tu veux réussir dans la parentalité, nous avons une formation excellente pour toutes ces personnes qui veulent arriver au sommet et être une grande bénédiction. Nous proposons des formations qu'on appelle ici Top Succès, une formation en 12 modules qui a déjà transformé la vie des milliers de personnes. Nous avons également une formation pour les plus petits, la pépinière royale. Donc c'est pour nos enfants de 10 à 15 ans, parce que vous savez que c'est lorsqu'on a cet âge qu'on peut encore avoir le bon mindset et nous sommes là pour communiquer le bon mindset aux plus petits. Comme cela, ils vont devenir comme on a l'habitude de dire, vont devenir des champions dans leur domaine respectif. Et nous avons également la possibilité d'avoir un coaching en one-to-one. Si tu veux avoir 1 heure ou 2 heures, 3 heures avec moi, en ce qui concerne les relations amoureuses, que ce soit les finances, que ce soit la productivité ou encore d'autres domaines, voilà, dont tu peux avoir un rendez-vous avec moi en tant que coach de vie. Et tout cela, tu peux le faire en visitant ma page dominiquemborg.com et sur dominiquemborg.com, tu peux aussi avoir accès à mes différents ouvrages parce que je suis auteur de plusieurs livres et parmi lesquels les best-sellers comme Maîtriser l'art de l'épargne qui a déjà transformé beaucoup de vies. Comment est-ce que les riches organisent leur journée, la vie, le vrai disciple, tout le monde peut réussir son mariage.
Ici, c'est le bien-être intérieur que tu veux. Voilà. Donc, tu peux voir les secrets de la paix intérieure, la mentalité des personnes exceptionnelles. Ici encore, j'ai la loi de la responsabilité et beaucoup d'autres livres encore qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Alors donc, connecte-toi à dominiqueboc.com et tu pourras aller encore beaucoup plus loin avec nous. Voilà. Je vais donner un exemple pour illustrer cela. Lorsque tu fais une acquisition, et que quelqu'un vient te dire quelque temps plus tard que tu as fait une mauvaise affaire, ça veut dire que tu as dépensé beaucoup plus que la valeur sur le marché, par exemple. Beaucoup d'entre nous, ça suffit pour qu'on perde la paix. Parce qu'on t'a dit que cette maison que tu as acheté 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros ou 30 000 euros plus cher. Ok. En d'autres termes, il te fait croire que on t'a arnaqué. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes, même quand elles n'ont pas de problème d'argent, ils perdent la paix. Ils sont troublés juste parce que ils auraient perdu. Ils auraient dépensé ou encore payé 30 euros plus cher. Ok. Et ça, c'est une réaction qui paraît normale pour beaucoup de personnes, parce que c'est comme cela qu'on nous a conditionnés. Mais la vérité, c'est que la sagesse voudrait que ce genre d'information ne te trouble pas. C'est pour cela que la Bible nous encourage à avoir la position de ceux qui donnent, de ceux qui prêtent aux nations, de ceux qui font du bien. Et j'avais pris moi-même l'engagement de ne jamais me plaindre parce que j'ai payé beaucoup plus. De ne jamais être irrité parce que j'ai dépensé beaucoup plus que la valeur ou encore que le prix du marché. Pourquoi? Parce que je ne veux jamais, jamais, jamais laisser l'argent me faire perdre la paix. Ça veut dire qu'au lieu de dire qu'on m'a arnaqué, je choisis de penser que j'ai payé le prix normal et que j'ai choisi de donner une offrande de plus, un supplément au vendeur. Pourquoi? Parce que je suis généreux. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Ok. Un autre principe avec lequel je fonctionne depuis plusieurs années, c'est le principe selon lequel je ne vais jamais avoir de problème avec quelqu'un à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible, une fois de plus, nous rappelle que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'être humain et il a donné la domination. Il s'est rassuré que l'être humain puisse avoir la domination sur toutes les œuvres de ses mains. C'est ce que la Bible nous rappelle dans le psaume 8. Et si Dieu a mis toutes choses sous mes pieds, ça veut dire sous les pieds de l'être humain, ça signifie que aucune chose ne devrait être plus importante qu'un être humain, quel que soit qui l'être humain, quelles que soient ses circonstances, quelle que soit sa condition sociale. C'est la raison pour laquelle je ne vais jamais laisser l'argent ou le matériel avoir l'impression qu'il est beaucoup plus important qu'un être humain qui est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Ok. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas perdre la paix, tu ne seras pas en paix avec les autres. Et ce serait dommage de ne pas être en paix avec les autres à cause des choses qui étaient censées être sous nos pieds. Okay. La paix, elle est beaucoup plus importante que toute autre chose sur la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'autant que ça dépend de toi,
sois en paix avec tout le monde. Dieu nous a dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et Jésus, avant de repartir, s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il a dit, il nous laisse la paix. Il n'a pas dit qu'il nous laisse le matériel, les finances, il nous laisse la paix. Et il a précisé que jamais que notre cœur ne soit troublé. Alors, ce que je veux que nous retenons, c'est que nous sommes en train de vouloir réussir. Et réussir, c'est d'abord être en paix. Si tu as tout, tu te bats, tu obtiens tout. Tu obtiens tout le matériel que tu veux. Si tu n'es pas en paix, tu as échoué. Et ce serait dommage de te battre, de te priver, de faire des sacrifices et de réaliser au final que tu as échoué. C'est pourquoi ça ne nous arrive pas que j'ai eu à cœur quand même de faire cette vidéo pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas ici pour réussir comme le monde veut que nous réussissons. Nous sommes ici pour réussir selon Dieu. Et dans le plan de succès, selon Dieu, c'est d'abord projet de paix. Ça veut dire c'est d'abord la paix. Et ensuite, le reste. Ça signifie que si le reste combat ta paix, ou encore si le reste t'empêche d'avoir la paix, ça signifie que ça ne vaut pas la peine. Voilà ce que nous allons avoir dans cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager pour ainsi aider quelqu'un d'autre à revenir sur les vraies valeurs. Voilà, donc que Dieu te bénisse encore. Ciao, bye bye.